Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment synchroniser toute votre musique entre votre PC Windows et votre smartphone Android. Alors pour ça, on va utiliser l'application MediaMonkey qui devra être à la fois installée sur votre PC avec le serveur UPnP, le serveur de synchronisation activé, et l'application en version Android installée sur votre smartphone. Alors j'explique pour ces deux applications, ces deux versions, comment installer et paramétrer les applications sur d'autres vidéos. Donc je pars du principe que vous les avez consultées avant de regarder cette vidéo et que vous avez donc l'application Windows ouverte sur votre PC avec le serveur actif. Donc là, on est sur Android avec l'application MediaMonkey ouverte. Et donc on va se rendre pour commencer dans Options. Et on va aller sélectionner notre serveur de synchronisation. Donc, pour mieux s'en rendre compte, je vais essayer de vous mettre l'application Windows ici en visu. Et on va voir ce qui se passe au moment où on choisit Select 5 serveurs. Donc c'est parti. Je clique sur Select 5 serveurs sur mon smartphone Android. Ici, j'ai la liste des serveurs qui est proposée, celles qui sont disponibles sur mon réseau. Donc celle qui nous intéresse, c'est MediaMonkey. Celui qui nous intéresse, c'est MediaMonkey Test. C'est celui que j'ai créé dans les précédentes vidéos. Donc j'appuie dessus. Et là, on voit que sur Windows, ça c'est sur Windows, il y a une fenêtre qui nous demande, voulez-vous accepter la connexion? Voulez-vous donner accès au périphérique? Donc là, il faut faire oui. C'est à faire la première fois uniquement. Après, ça sera bon, le périphérique sera ajouté en périphérique autorisé sur Windows. Ensuite, on va simplement régler quelques options. Donc si vous avez plusieurs stockages sur votre smartphone, il faudra choisir de synchroniser soit vers la mémoire interne, comme c'est le cas ici, soit vers la mémoire externe, si vous avez une carte mémoire par exemple. Et depuis l'application ici, on va pouvoir faire quelques réglages de synchronisation. Donc on appuie d'abord sur Auto-Sync Server Content et on va pouvoir choisir de synchroniser toute la collection musique. Et si on appuie sur liste de lecture, on peut choisir les listes de lecture à synchroniser. Donc là je fais retour, on va tout mettre pour l'instant. Musique et liste de lecture. Voilà. Et la case suivante, on ne va pas la cocher, c'est pour synchroniser ce qui se trouve sur le smartphone vers le PC. Donc ça, moi je le fais jamais personnellement. À vous de voir si vous savez ce que vous faites pour configurer dans ce sens. Voilà, pour l'instant on va faire un petit test comme ça. Donc on peut soit lancer la synchronisation directement depuis l'écran des options, mais en revenant sur l'écran d'accueil, on peut aussi accéder au lancement de la synchronisation à n'importe quel moment avec le bouton menu ici et Sync Now. Donc on va le faire. Donc là il nous indique que vu que c'est une version normalement payante de la version MediaMonkey Pro, là c'est proposé en essai juste pendant 15 jours. Donc on va l'essayer, on va faire continuer. Voilà, la synchronisation est en cours. Et elle est partie. Donc on voit qu'il y a la deuxième chanson sur 14 qui est en train de se télécharger. Donc on va le laisser faire tranquillement, c'est assez rapide. Donc la vitesse dépend de la vitesse de connexion Wi-Fi et puis évidemment de la quantité de données que vous avez. Si vous avez plusieurs centaines ou milliers de chansons à synchroniser, la première synchronisation prendra plusieurs heures. Donc il ne faut pas hésiter à le laisser par exemple toute une nuit et puis laisser travailler tout seul. Voilà, ça peut être très long. Donc là, la dernière chanson va se télécharger, donc c'est presque terminé. Là, il s'occupe des playlists maintenant. Et voilà, on a un rapport à la fin qui nous indique en anglais downloaded 14 tracks et downloaded 9 playlists. Donc il y a 14 chansons qui ont été téléchargées et 9 listes de lecture qui ont été téléchargées. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. On va faire un retour
sur l'écran d'accueil et on va aller, par exemple, dans Album. Et on voit que notre album, il est là. On appuie dessus et on voit que toutes nos chansons sont là également. Si on revient en arrière sur l'écran d'accueil, on peut aller vérifier que les playlists ont bien été téléchargées. Et voilà, on a toutes les playlists qui sont disponibles ici. Donc forcément, il y en a qui sont vides parce que les chansons de cet album-là ne faisaient pas partie de ces playlists. Donc il aurait fallu les décocher si vraiment on ne voulait pas les synchroniser. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir pour ceux que ça intéresse. On va rentrer un petit peu plus dans des détails techniques de configuration de la synchronisation, mais seulement si vous le souhaitez. Vous pouvez vous arrêter là. Si la synchronisation fonctionne pour vous et que vous ne voulez pas peaufiner ça plus en détail, c'est terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous ajoutez de la nouvelle musique ou vous modifiez des chansons sur votre PC et depuis votre smartphone, à n'importe quel moment, vous appuyez sur le bouton menu ici, vous faites Sync Now, vous le laissez faire. Là, il nous dit que tout est synchronisé, donc il n'y a rien à faire. Il faut appuyer sur Close à la fin d'une synchronisation. Mais s'il y avait des modifications, ben, elles seraient faites à ce moment-là. Donc là, on va donc maintenant aller dans les réglages un petit peu plus avancés de l'application Windows. Donc ça se configure dans Outils. Donc on va le mettre un petit peu plus grand. Outils, Options. Et ça se trouve à l'onglet Synchronisation des périphériques. Il faut repérer le périphérique qui correspond à votre appareil. Voilà, le profil ici. Donc ici, moi, c'est un Vivo XY913. Et je clique sur Configurer. Voilà. Donc sur ce premier onglet commande de profil du périphérique qui s'appelle Résumer, je vous conseille de décocher la première case Rechercher dès que le périphérique est connecté. Ça évite que MediaMonkey scanne tout votre périphérique pour afficher ici dans l'arborescence son contenu. Je pense que c'est pas utile. Ici, accorder les droits de synchronisation, on l'a fait au moment où on a accepté la connexion du périphérique, lors de la première synchro. On l'a vu ensemble tout à l'heure. Donc c'est tout pour ce premier onglet. Ensuite, deuxième onglet, synchronisation auto, avec une flèche qui montre vers le périphérique. Donc ça veut dire depuis le PC vers le périphérique. Donc on retrouve quelques réglages qu'on a vus tout à l'heure. On peut, alors là on sélectionne toute la musique, souvent c'est ce que je recommande. Et si on clique sur liste de lecture, là on voit qu'on va pouvoir, comme tout à l'heure sur le périphérique, décocher ce qui ne nous intéresse pas. Mais on peut le faire directement depuis le PC. Alors on va dire par exemple qu'on garde juste ajouté récemment, et puis paisible par exemple, et nouvelle liste de lecture. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, si comme moi vous voulez que la musique sur votre smartphone soit vraiment un miroir, une copie exacte de la musique sur votre PC, vous pouvez cocher la case effacer d'autres fichiers et listes de lecture du périphérique. Et pour être encore plus sûr que tout soit identique, vous pouvez ici choisir tous les autres fichiers multimédia. Bon, à voir, normalement cette option-là devrait suffire, mais j'ai eu des soucis des fois de choses qui n'étaient pas complètement supprimées, donc en choisissant tous les autres fichiers multimédia, j'avais plus de problème. Dans tous les cas, pour éviter les erreurs, vérifiez bien que la dernière case ici, confirmer les effacements, soit cochée. Ça permettra d'avoir une demande avant de supprimer les fichiers. Donc c'est bon pour cet onglet-là. On passe à l'onglet suivant, synchronisation auto, ici avec une flèche qui nous montre vers la bibliothèque. Alors ça veut dire synchronisation du contenu de votre smartphone vers le PC. Donc perso, je ne le fais pas, moi je fais que dans un sens. J'ajoute mes musiques, je les modifie sur mon PC, je les gère sur mon PC et je bascule sur le smartphone. Donc je vais seulement dans ce sens-là. Donc si vous voulez aller dans l'autre sens, c'est-à-dire synchroniser des musiques que vous auriez ajoutées par exemple à votre smartphone entre deux synchros, il faudrait cocher cette case-là, là, ici, pour synchroniser les nouveaux fichiers audio et les nouvelles listes de lecture vers l'ordinateur. Donc je ne le fais pas, perso. Vous pouvez le faire si vous voulez. Ça peut être intéressant éventuellement pour les listes de lecture, si vous souhaitez créer des listes de lecture
sur votre smartphone. Donc là on le décoche pour l'instant. Et ça peut être sympa, enfin je m'en sers personnellement, cette dernière case, synchroniser les métadonnées des fichiers du périphérique vers l'ordinateur. Ça veut dire qu'en écoutant par exemple la musique sur smartphone et en appliquant une notation de 1 à 5 étoiles par exemple, et ben cette note elle sera reportée sur MediaMonkey Windows. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va au dernier onglet, options. Donc profil du périphérique on touche pas, conversion automatique on peut pas en version gratuite, emplacement des fichiers. Alors conversion automatique, je reviens dessus quand même, si tous vos fichiers sont en MP3, normalement il n'y aura pas besoin de convertir, d'utiliser cette fonction de conversion automatique. Normalement la plupart des périphériques, maintenant les smartphones, lisent les MP3 quel que soit le débit d'encodage, et donc il n'y aura pas de souci normalement. On passe à emplacement des fichiers. Alors là, ça peut être intéressant si vous voulez, comme moi, avoir exactement la même structure physique des fichiers et dossiers sur votre smartphone que sur votre PC. C'est ici que ça va se configurer, sur cette première ligne musique. Voilà, on peut choisir par exemple de reproduire exactement la même chose que sur que ce que vous avez sur le PC. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est mettre un masque qui va s'appeler, alors c'est un peu technique, on va effacer tout ça. Voilà, j'arrive pas à sélectionner tout, mais bon, j'efface tout. Voilà, et si vraiment tout est bien organisé sur le PC et qu'on veut reproduire la même chose, on va utiliser le masque qui s'appelle répertoire, comme ceci, sans erreur, sinon ça ne marchera pas. Moi j'ai fait pas mal d'erreurs là, voilà, il faut écrire répertoire, non c'est pas ça, répertoire. Voilà, cette manière-là, avec un anti-slash pour créer la structure de dossier, ça veut dire que on aura exactement la même structure que sur le PC. Donc pour rappel, sur le PC, je vous avais conseillé de créer un dossier avec le nom du genre, suivi du nom de l'artiste sur un autre dossier. Après, il y avait le nom de l'album sur l'autre dossier, avec la date de l'album en parenthèse. Donc pas besoin de réécrire tout ça, il suffit de mettre répertoire et automatiquement toute cette même structure sera créée sur le smartphone. Pour le nom de fichier, si on veut exactement avoir le même aussi que sur PC, on peut de la même manière utiliser ce code qui s'appelle nom du fichier. Voilà, tout simplement. Enfin, façon de parler tout simplement, c'est pas si simple que ça. Vous avez tous les différents codes qui peuvent être utilisés ici pour le masque, que vous pouvez retrouver là. Voilà. Suivant l'appareil que vous utilisez, suivant que vous utilisez par exemple le répertoire de musique par défaut d'Android et que vous soyez sur et que vous êtes sur votre mémoire interne ou votre mémoire externe, il faudra adapter ce petit code répertoire ici. Par exemple, sur un smartphone Android, dans le répertoire musique d'Android, par défaut, on mettra le premier dossier quand même musique ici, avec un anti-slash, et on mettra répertoire 2.1 par exemple, pour recréer la structure qui était sur PC. Voilà, c'est un petit peu complexe là ce que je vous raconte, mais voilà, faut faire des tests, faut pas hésiter si vous voulez vraiment reproduire la même structure, à commencer une synchro, à vérifier directement dans l'explorateur de votre smartphone Android si ça correspond à ce que vous voulez, dès que les premiers fichiers et dossiers sont créés. Puis si c'est pas bon, vous annulez la synchro et vous revenez ici faire vos petits réglages. Mais voilà, normalement ici j'ai pas fait d'erreur, ça doit recréer la même structure que votre PC, mais dans le dossier musique de votre smartphone, dans sa mémoire interne en tout cas. Voilà, on peut cocher cette case pour imposer l'utilisation de masques de synchronisation. Ça veut dire s'il y a déjà des fichiers qui sont sur votre smartphone et qui font partie de la synchronisation, eh ben ils seront restructurés aussi de la même manière qu'indiqué ici. Voilà.
On passe à l'onglet suivant, si vous avez digéré cet onglet-là. On passe à taguer. Ici, je vous conseille de décocher la première case qui s'appelle synchroniser toutes les jaquettes dans le répertoire des fichiers. C'est pas forcément utile parce que si c'est sur smartphone que vous, avec MediaMonkey Android que vous lisez votre musique, il sera capable directement de lire les jaquettes qui se trouvent dans le tag MP3. Donc on peut normalement décocher cette case. Voilà, utilisez uniquement le premier genre quand il y en a plusieurs. Bah, si vous utilisez plusieurs genres par chanson, pourquoi pas, à vous de voir. Moi perso, j'ai qu'un genre par chanson, donc qu'elle soit cochée ou décochée, ça change rien pour moi. On passe au dernier onglet qui s'appelle liste de lecture, donc synchroniser les listes de lecture, bah, évidemment, c'est vraiment l'intérêt. À propos des listes de lecture, justement, sur les précédentes vidéos, j'ai parlé de l'intérêt de créer des listes de lecture automatiques plutôt que des listes de lecture simples, statiques. Alors, il faut savoir que lorsque on synchronise une liste de lecture sur le smartphone Android, si la liste de lecture est automatique, sur PC, elle sera transformée en liste de lecture simple sur Android. Le but, en fait, c'est juste de pas... l'idée, c'est en fait que MediaMonkey pour Android ne gère pas la création et la gestion de listes de lecture automatique parce que ça serait trop gourmand en ressources. Donc, sur PC, ça le fait. Sur smartphone, ça le fait pas. Mais c'est transparent pour l'utilisateur parce que quand on fait une synchro, la liste de lecture est transformée en liste de lecture statique sur smartphone. Bon, je vous avais dit que c'était technique, hein. Quand je m'écoute, je trouve ça pas forcément simple. Mais voilà, c'est des choses que vous pouvez complètement ignorer, ces réglages vraiment précis de la synchronisation, si ça fonctionne avec les réglages par défaut. Ensuite, forcer les chemins relatifs. Alors ça c'est assez technique aussi. Sur Android, généralement j'ai pas besoin de cocher cette option-là, mais sur un ancien baladeur que j'étais obligé de cocher la case. Donc vous pouvez faire des essais. En gros, si ça fonctionne pas, vous pouvez essayer de cocher ou décocher la case. Pour le reste, on laisse ça comme ça. Les playlists. Ici, on peut choisir le répertoire de destination dans le répertoire playlist par défaut de votre smartphone. Mais si vous voulez le mettre dans un autre dossier, vous pouvez ici spécifier l'endroit de destination. Par exemple, moi je le mets dans un dossier principal musique et dans un sous-dossier playlist qui se trouvera à côté de mon sous-dossier qui s'appelle ma musique qui contient tous les fichiers MP3. Voilà, on fait OK. On fait OK. Et on va faire un petit test. On va aller prendre une de nos chansons par exemple. Là je suis retourné sur le smartphone Android. Admettons qu'on lise voilà, une petite chanson comme celle-ci là. On fait un appui ici sur le centre. On va lui mettre une petite note de 5 parce qu'elle est sympa. Et on va lancer une nouvelle synchro. Bon là normal, version gratuite. On est en essai. Hop, on a vu Updating Metadata to Server, c'était en fait notre petite note justement de 5 étoiles qu'il a envoyée sur le serveur. Ici, il me dit qu'on peut effacer toutes ces playlists. Alors en effet, c'est ce qu'on a réglé dans nos nouveaux réglages de synchronisation. Alors on confirme qu'en effet, tout ça, on n'en veut plus. Ces playlists-là, on ne veut plus les synchroniser. On peut toutes les sélectionner d'un coup avec ce bouton-là. Et on confirme avec Yes. Voilà, il nous dit qu'il a mis à jour une chanson, qu'il a normale, c'est la chanson qui s'est d'abord modifiée au niveau de sa note sur le PC, puis après il l'a resynchronisée. Et il a effacé 6 playlists. Alors on va vérifier ce que ça donne. On va retourner sur l'écran d'accueil ici. Alors pas sur album parce qu'il n'y a pas de changement, mais sur playlist plutôt. Voilà ici. Et on voit qu'on n'a plus que 3 playlists, donc c'est bien, c'est ce qu'on avait demandé. Et ce qui est sympa, c'est qu'on va aller voir sur Windows, et on voit que notre note ici, elle a bien été mise à jour sur Windows. On a bien notre chanson Baltique qui est maintenant à 5 étoiles.
Voilà, donc là on a fait le tour de la synchronisation. C'est tout. À plus.